Bien que Michel Onfray ait été un homme à succès, doté d'une carrière solide et l'un des philosophes les plus influents de la communauté intellectuelle, il portait aussi en lui une profonde tristesse que peu de gens connaissent. La plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte de sa famille et la solitude à laquelle il dut faire face depuis son enfance. Michel Onfray est né dans une famille pauvre d'une région rurale de France. Son père était un travailleur acharné et sa mère était femme au foyer. Toute la famille vivait dans des conditions défavorables, ce qui laissa une profonde marque dans son esprit. Onfray a un jour partagé que son enfance n'avait pas été remplie de beaucoup de joie, mais plutôt de difficultés et de pression de la part d'une famille pauvre. Le plus grand chagrin d'Onfray était peut-être le manque d'amour dans sa famille. Bien que ses parents aimaient beaucoup leurs enfants, les problèmes financiers et professionnels les empêchèrent de passer beaucoup de temps ensemble et avec leurs enfants. Cela a affecté son développement émotionnel tout au long de ses premières années. Sans l'amour total de sa famille, Onfray a dû trouver sa propre voie pour s'élever et trouver ses propres valeurs, ce qui a créé une étrange solitude dans son cœur. De plus, la vie d'Onfray a également été témoin d'une grande perte lorsqu'il a perdu sa mère qu'il aimait beaucoup. La relation d'Onfray avec sa mère était spéciale, et son décès fut un grand choc pour lui. Ce sentiment de perte a laissé des blessures émotionnelles difficiles à guérir, et Onfray a constamment exprimé dans ses œuvres l'absence d'amour qu'il ressentait. De plus, la tristesse amoureuse fait également partie intégrante de la vie d'Onfray. Bien qu'il ait eu des relations amoureuses, celles-ci étaient souvent de courte durée et se terminaient par une séparation. La solitude dans sa vie amoureuse est également l'une des raisons pour lesquelles Onfray a toujours l'impression de rechercher une compréhension plus profonde de lui-même. La carrière de Michel Onfray est une histoire de défis, mais aussi un témoignage de sa forte volonté et de son talent hors du commun. Onfray n'est pas un philosophe dont la carrière s'est construite sur des bases traditionnelles. C'est un autodidacte, et son chemin vers le succès n'a pas été facile. Onfray a commencé son parcours philosophique non pas dans des universités prestigieuses, mais à travers des lectures avides. Il a étudié la philosophie, la psychologie et de nombreux autres domaines par lui-même avant de décider de devenir professeur d'université. Cela l'a empêché d'être immédiatement accepté dans les cercles intellectuels, car il n'avait pas de diplôme universitaire standard d'une grande université. Cependant, cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa passion. Cependant, la carrière d'Onfray n'a pas toujours été de tout repos. Les échecs et les difficultés dans sa carrière l'ont obligé à lutter constamment. L'un des échecs auxquels Onfray a dû faire face a été le manque de reconnaissance au cours de ses premières années d'enseignement. Bien qu'il fût un conférencier talentueux et hautement qualifié, il rencontra une opposition farouche de la part des cercles universitaires traditionnels en raison de ses opinions qui allaient à l'encontre des philosophies classiques. De plus, au cours des premières années de sa carrière, Onfray a dû faire face à des difficultés financières car il n'avait pas assez d'argent pour publier les livres qu'il écrivait. Il a même pleuré parce qu'il se sentait impuissant lorsqu'il ne pouvait pas faire connaître ses idées au public. Cependant, il n'a pas abandonné, mais a continué à persévérer dans l'écriture, l'enseignement et l'engagement dans des activités philosophiques pour finalement obtenir une reconnaissance. Et puis, les efforts d'Onfray ont porté leurs fruits. Ses livres, notamment La puissance de l'esprit, Le ventre des philosophes, Traité d'athéisme, furent bien reçus et devinrent des classiques de la philosophie contemporaine. Onfray devient également une figure importante dans le monde de la philosophie et est invité à apparaître dans de nombreuses émissions de télévision pour partager ses points de vue. Michel Onfray a toujours visé de grands objectifs et a travaillé sans relâche pour les atteindre. L'une de ses plus grandes réalisations a été la construction d'une philosophie distincte, ne suivant pas le modèle traditionnel de grands philosophes tels que Hegel ou Descartes. Il n'était pas seulement un théoricien philosophique, mais aussi un praticien de la philosophie dans la vie quotidienne. Onfray a également toujours voulu affirmer une philosophie matérialiste et athée dans le monde moderne. Il s'opposait aux théories religieuses,
en particulier au christianisme, et soulignait que les gens devaient vivre avec des valeurs humanistes, la liberté et l'égalité. Ces idées ont fait d'Onfray un philosophe controversé, mais aussi très